Il arrive parfois qu'un livre, à vos yeux, se démarque de tout autre. Plutôt que de le dévorer, vous ne faites finalement qu'un avec lui. Il vous parle, il vous emporte, il laisse des traces. Et lorsque vous refermez ce livre, vous n'avez pas envie de lire tout de suite autre chose, tant il vous a satisfait, pleinement convaincu, tant il vous a fait avancer. Alors non, on attend un peu, on n'ouvre rien d'autre, parce qu'on aurait peur d'être déçu. Ce genre de livre qui, sans savoir pourquoi, vous fait évoluer en un sens, ou vous fait sentir compris. Je pense que l'ado ne le lira pas et ne le comprendra pas comme l'adulte. Ou la même personne ne le comprendra pas selon le moment où il l'aura lu, selon le moment où il l'aura relu. Alors ouais, certains disent que ce titre est plutôt simple et efficace dans le scénario, et que c'est limite ballot. Et puis il y a moi, qui peut comprendre ces gens-là, mais qui voit à un autre sens une lecture magistrale, un chef-d'œuvre, quelque chose de profond, sans vilain jeu de mots, quelque chose de fort et de vraiment marquant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il me tient à cœur de vous en parler. Alors laissez-moi vous faire découvrir Aucune tombe assez profonde. Ça c'est fait. Voilà. Et voilà. On recommande les vidéos. Salut à tous. Hey, salut. Vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 4 sur votre chaîne Culte. Alors comme la semaine dernière j'ai présenté un comics tout seul, X-Men Blood Hunt, je vous ai présenté ça à vous et à Cédric. Aujourd'hui c'est lui qui va nous présenter un comics fantastique western, Aucune tombe assez profonde. Il a eu un coup de cœur pour celui-là, il m'avait parlé dans la dernière vidéo d'ailleurs. Donc on va te laisser nous parler de ça et on va t'écouter. Ouais. Spectateur comme vous à mon tour aujourd'hui. Bon bah vas-y Cédric, du coup je te laisse nous présenter tout ça. Ok, alors avec grand plaisir. Donc Aucune tombe assez profonde. Donc c'est un bouquin, l'auteur on a Skottie Young et au dessin on a George Corona, voilà. Donc c'est un duo qui est clairement talentueux, qui a déjà travaillé sur Middle West et puis celui que tu aimes au fond des ténèbres, voilà. Ils ont fait 2 bouquins ensemble. Ok. Et ça a été vraiment 2 titres, franchement, des bangers, des masterclass. Aussi, ouais. Ouais, ça a été vraiment Okay. des sacrés livres, des belles Ok. œuvres. C'est un bouquin, vous avez 152 pages, c'est paru le 7 février 2025. On est chez Urban, voilà. Grand format, les grands formats Urban, comme on peut le voir, c'est vraiment... une édition somptueuse, ça se trouve à 21 € et pour ce prix-là, vous avez un livre qui a de la gueule. C'est Quoi. beau, c'est la donna, franchement. C'est magnifique. Ouais. Moi, ce qui m'a fallu dessus, c'est clairement la couverture. Ça vient, j'avais pris des notes pour le titre anglais, ça vient d'une VO qui s'appelle Ain't No Grave. Voilà. Et alors, il y a des gens qui se demandaient pourquoi ils avaient traduit en français au lieu de laisser le titre en anglais. Ben, je ne sais pas, personne ne sait. Le titre français est bien aussi, je trouve. Bah ouais, moi je trouve ça Cool, ouais. claque, C'est ça sonne un peu accrocheur aussi. polar, Ouais, tu sais, ouais, un peu, je sais pas, ça c'est percutant. D'ailleurs, on va voir comme le titre, c'est quelque chose qui est poignant, qui est percutant. Moi, ça me tient vraiment à cœur d'en parler. Et ça réunissait les issues de 1 à 5 de Ain't No Grave qui sont réunis là-dedans, qui te forment un récit complet. C'est un one-shot, on a l'histoire totale. Alors, on est sur du western fantastique. J'ai pris en note quand même, parce qu'il y a un sacré boulot au niveau des couleurs, on a Jean-François Beaulieu
j'y reviendrai, mais tout est tellement cohérent que les couleurs comptent. Et la traduction en français de Julien Di Giacomo, parce que mine de rien, un livre, c'est pas qu'un dessinateur, c'est pas qu'un scénariste. Je pense que tout le monde mérite d'être cité, donc clairement, voilà, c'est fait. Alors je vais préciser quand même, pour des gens qui débuteraient peut-être un peu dans le monde, dans ce monde du comics, comics, c'est de la BD. Si vous appelez un comics une BD, vous vous trompez pas vraiment en fait. Le truc c'est que par comics, beaucoup de gens entendent super-héros. Ouais, c'est vrai. Or le comics, c'est de la BD qui vient des États-Unis. Voilà. BD américaine, c'est comics, voilà. Donc on est sur du comics, mais on n'est pas sur du super-héros. Et là, par définition, un comics, c'est vraiment une BD qui est écrite aux États-Unis. Pour être honnête, ouais, quand je connaissais pas, moi j'ai demandé le titre, je lui ai demandé si c'était comics ou BD au titre comme ça. Ouais, on voit ça, on dirait, surtout qu'un titre qui fait aussi français, tu vois, aussi polar. C'est bien de le préciser, honnêtement. Donc on est sur un comics, quoi. Bon, du coup, je vais te laisser nous parler du scénario. Bon, c'est assez récent, je pense pas que tu pourrais aller trop dans les détails spoilés, mais... Donc je peux te raconter l'histoire, il n'y a pas de problème, vous raconter l'histoire. Alors, on va se retrouver dans le Far West, ancien Far West. Ouais. On va retrouver une femme qui s'appelle Ryder. Voilà, ça va être vraiment clairement la protagoniste, le héros principal du livre. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on apprend sur Ryder? C'est une femme qui a une vie un peu trépidante, si tu veux, qui a braqué des calèches, des diligences, des banques. On sent qu'elle a un passé bien torturé et puis la truand, quoi, la bad girl dans toute sa splendeur, la vie de filouterie et voilà. Et qui l'eût cru, Ryder, par un beau jour, elle tombe amoureuse et ça a changé sa vie. Okay. Donc du coup, elle décide de se poser avec cet homme, Darius, si je dis pas de bêtises, les prénoms des fois je retiens pas. Ouais. En tout cas, elle tombe follement amoureuse et elle se pose, elle change radicalement ses vies de famille et ils ont une fille ensemble. Okay. Donc c'est la petite maison dans la prairie. Ouais, donc sa vie d'avant c'est terminé, quoi. Ouais, c'est tout beau, tout rose. Alors on sent en travers le personnage, elle a 2-3 petits problèmes financiers dans la famille et tout. Elle a vite ce petit caractère et côté finaux qui essaie de, le côté on va pas se laisser démonter puis on peut la faire comme ça pour la dette. Il y a son petit instinct, on sent que c'est dans sa nature que ça la rattrape, naturel, clairement. Mais par contre elle change du tout au tout. Elle passe de la dégaine de gros cow-boy truand, Tony Truand, à la petite robe, la dentelle, vraiment... Il t'imprègne vraiment de ce changement quand même pour montrer que ça a compté pour elle fortement. Ouais. Et malheureusement, un beau jour, on la voit qui crache du sang, qui saigne du nez de temps en temps, le médecin passe et verdict, elle va plus faire long feu. Voilà, c'est... le truc déjà qui te bam, quoi. Parce que vraiment, on nous imprègne. Pareil, j'y reviendrai, mais c'est efficace. Il n'y a ni trop ni pas assez dans le développement. C'est juste ce qu'il faut pour que tu te mettes à sa place. C'est assez fou. Et tu as l'impression d'apprendre la nouvelle comme elle l'apprend, quoi. Et le médecin dit, même avec des traitements, 1 an maxi, et c'est fini. Okay. Donc tout part de là. Ryder, elle va avoir une décision bizarre, mais qu'on peut comprendre aussi. Elle veut pas que sa famille la voie dépérir, elle veut pas mourir sous leurs yeux, elle veut pas de tout ça. C'est une tête de mule, donc évidemment, le traitement, tu penses bien que j'en veux pas. Et là se déclenche tout le scénario. Madame, qu'est-ce qu'elle a comme idée? Elle dit, je vais aller foutre une déculottée à la mort. Je vais aller trouver la mort. Ça, c'est fou comme idée. Et je vais tuer la mort. C'est pour dire le côté tête de mule. Il y a une légende qui dirait que la mort habite dans une ville lointaine du bout du monde qui s'appellerait Cypress. Et donc voilà, et Ryder, elle décide d'aller à Cypress et puis de mettre la déculottée à la mort en personne. Ok. Donc c'est vraiment... déjà ça, quoi. Mais je trouve que c'est une bonne idée quand même, ce truc-là, d'aller attraper la mort directement. Ouais, on se dit c'est quoi ce truc, quoi, la mort, mais est-ce qu'elle existe? Est-ce que... Tu dis le scénario, c'est pleinement assumé, puis on va en reparler, mais il y a quelque chose, il y a plusieurs sens, et c'est ce que j'ai aimé là-dedans, clairement. Voilà. Okay.
Donc voilà pour le teasing, hein, c'est comme ça qu'on dit, pour le scénar. Ouais, pour le scénario, ouais. Voilà un peu le contexte. Donc on te laisse là-dessus. Et on va suivre donc Ryder dans cette aventure. Et qu'est-ce qui va lui arriver, comment ça va finir. No spoil, donc on vous laisse découvrir ça. Dinguerie. Ok, ouais, franchement, ça a l'air vraiment cool, honnêtement. Du coup, je vais te laisser nous donner ton avis sur le scénario, ce que t'en as pensé, s'il y a des trucs que t'aurais aimé, enfin, différents, ou... Ouais, ton avis, quoi. Ouais, rien de différent, j'aurais rien... Tout laisser tel quel? Ah ouais. C'est ce que j'aime dans cette œuvre, c'est beau. Tour de force. Voilà, une maîtrise parfaite de A à Z. Comme je disais au tout départ, le scénario, l'auteur, enfin, on sent que le duo il fonctionne à merveille. La colorisation, pareil. T'es pris dans un truc, il y a une montée en puissance. Comment te dire, pour moi c'est parfait. Le rythme, le contenu, c'est vraiment, c'est un travail qui est parfait en fait. J'ai rien d'autre à dire. Rien du tout. Il n'y a aucun temps mort et Page Turner clairement, ça se lit vite. Franchement, ça se lit vite. Il y a des pages, ça se transforme presque en roman graphique parce qu'il n'y a plus une bulle, il n'y a plus une écriture. Tu vas avoir 3-4 pages où les dessins sont tellement beaux et il y a tellement de talent dans la façon de mettre en page, le découpage. Tu regardes, t'observes, tu comprends tout. Ouais, sans explication, c'est cool, je trouve juste... Le même livre, même sans bulle, t'aurais presque pu suivre ça passionnément. En plus, le dessin, les planches sont tellement folles que tu restes des heures là-dessus à regarder et à admirer, donc pas de souci là-dessus. C'est clairement Page Turner dans le sens, je défie quiconque d'ouvrir le livre, même fatigué de pouvoir le refermer, le reposer, se dire je vais dormir. Page Turner, donc c'est vraiment tourner les pages, c'est une expression américaine, pareil pour dire que tu vas dévorer le livre et tu pourras pas t'arrêter avant de le finir. T'as tout le temps envie de savoir ce qui va se passer, il se passe toujours un truc. Du moment que Ryder elle quitte la famille, qu'elle part dans cette épopée, c'est parti quoi. Il se passe des choses à chaque page et c'est dingue. Et vraiment la maîtrise. Ce genre d'œuvre qui te. Vraiment qui te transcende, qui te fout dans son monde quoi. Déjà, je trouve que en peu de pages, ils te mettent dans la peau de Ryder, que tu arrives à t'identifier au perso ou pas. Ouais, c'est bien. Tu arrives au pire à être assez en compassion pour être complètement avec elle dans ce truc. Tu as l'impression de vivre l'histoire. Voilà, c'est l'immersion. Déjà là, c'est une réussite pour ça. Quand on arrive à te plonger dans quelque chose, de ressentir ce que le personnage ressent ou se mettre à sa place, c'est. À ressentir de l'empathie pour lui. C'est le terme que je cherchais, c'est l'immersion. Qui est 10 sur 10, tu vis le truc avec là, elle. c'est une réussite de leur côté, honnêtement. Et ça fait un truc poignant, tu vois, percutant. Et ce qui lui arrive, tu as l'impression que ça t'arrive. À partir de là, je trouve que déjà, c'est réussi. Si vraiment un livre arrive à te faire ça, même si l'histoire ne te touche pas, c'est déjà une réussite. Donc, et un scénario de dingue. D'ailleurs, je vais en parler ici. C'est ce double sens et cette lecture à plusieurs étages. C'est une œuvre, je pense qu'un ado qui n'a pas vécu grand chose, il va avoir un super truc d'action qui monte en puissance jusqu'à cette fin qui est indescriptible. Quelqu'un qui va être plus âgé, plus de vécu, ou même un jeune mais plus mature par les expériences de sa vie. Il y a plusieurs manières d'interpréter ce qu'on va lire et ça en fait quelque chose de fabuleux quoi. Moi je suis touché un peu par ça parce que il y a un moment j'ai failli tu sais que j'ai failli perdre la vie. Ce qui s'est mis en place dans ma tête à ce moment-là, face un peu à peut-être que demain il n'y a pas de demain, je l'ai revécu à travers ce livre. Et ça m'a transcendé complet. Des gens qui ont fait des deuils, dès que le sujet de la mort est un peu intervenu dans la vie, je pense qu'il peut toucher sur une autre focale. Et dans tous les cas, tu vas adorer, mais je pense que le gars qui va le lire premier degré va trouver ça génial, il va dire c'était super, mais c'était cool, ça bastonne, c'était cool, c'était... Et je pense qu'un autre lecteur, ou même
le même, mais plus tard dans sa vie, qui va le relire. En fait, je parle de ce contexte-là, c'est au moment où elle décide de quitter sa famille Ryder et que ça commence à partir dans une histoire de combat contre des monstres jusqu'à la mort. On va voir des personnages fantastiques qui n'existent pas dans le réel. L'auteur, et c'est là que l'œuvre aussi est parfaite en un sens, c'est on ne sait pas si ça lui est arrivé, ou si au moment du départ de sa famille, elle ne serait pas partie dans le coma avec sa maladie ou dans l'inconscience, et que ça ne serait pas un combat dans sa tête en fait. Et du coup, ça te fait deux lectures complètement différentes, parce que ça, je tenais à le préciser, il y a quand même 5 chapitres dans ce livre, qui sont le premier, le déni, le second, la colère, troisième, le marchandisage, le quatrième, la dépression, et le cinquième, l'acceptation. C'est les titres de ce chapitrage, de ces chapitres, et au final, c'est les étapes du deuil, ça. Donc c'est ce qui m'a fait cogiter autrement sur le livre. Je l'ai fini, j'ai dit c'est super, mais est-ce que c'est réel, pas réel? Et en le cogitant dans le sens là, ça m'a tout remis en question. Ouais. Et là, j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre absolu, une pépite, quoi, une masterclass. Donc voilà, pour ce que je te dirais du scénar. De toute façon, ouais. Ouais, ça c'est vendu. Mais ouais, ça se voit que t'as aimé. Mais du coup, ouais. Et si tu devrais mettre une note une étoile sur 5? D'une à 5 sur. Alors, 5. Le scénario, je dirais 4. Parce que très bon, mais bon, rien n'est parfait. Voilà. Et pas 4,5 parce que selon qui va le lire, comment il va le prendre. Moi, j'ai entendu des gens dire comme moi. C'est incroyable, c'est chef-d'œuvre. Et d'autres moins? D'autres qui ont dit ouais, c'est très bien, faut pas en faire un. Ouais, je comprends. Ouais. Tu vois? Pour moi, c'est chef-d'œuvre, mais vu que tout le monde va pas dire ça, j'ai senti de la personne, ce qui. Ouais, ok, je comprends. Mais dans tous les cas, même ceux qui le liront au premier degré, rien que pour les dessins, tout ça. Ouais. Et du coup, en parlant de dessin. Les planches. Les planches, qu'est-ce que t'en as pensé? Pareil. Ouais. Ah, c'est ce qui m'a fait tomber amoureux. Déjà la cover, elle paraît peut-être simple comme ça à voir, mais on va vous mettre des planches, c'est chiadé. Il y a un trait qui est. C'est magnifique. Je t'ai montré quelques trucs. Ce côté un peu à la Spawn, à la taille à la hache, appuyer là où il faut, éclairci là où il faut. Les couleurs, je pense même en noir et blanc, c'est un dessin qui marcherait bien parce qu'il y a tellement d'ombrage. Tu vois, la Mignola, il y aurait moyen de faire un truc super. Mais les couleurs, ils utilisent du rouge quand il faut, du bleu quand il faut. Ils savent ce qu'ils font. Ouais, pour moi, parce qu'une œuvre, des fois, ça peut être un saccage, les mauvaises couleurs. Là, moi, je trouve qu'il y a. C'est pour ça que le livre, je le mets en avant parce que ce travail d'équipe, c'est. T'as une œuvre, il y a plusieurs gens là-dessus, mais au final, t'as un truc. Et ça marche, quoi. En tout cas, sur moi, ça a vraiment marché. Et puis les planches, Corona, il a fait un truc. Il a porté ses coronets. Mais ça a l'air, franchement, honnêtement, ça a l'air d'être quelque chose. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, les dessins, là. Juste pour pas dire que c'est parfait, je mets pas 5, mais je mets 4,5. 4,5 Ouais, c'est beau, hein. Franchement, 4,5. 4,5, ouais. C'est. Ok. Ah là, c'est vendu. C'est tout ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant, comme on a dit, on présentera jamais quelque chose qu'on n'aime pas. Non, c'est vrai. Faut qu'on aime un minimum. Ou alors, voilà, quelque chose qu'on connaissait pas, on a essayé, ça nous a pas plu, mais. Mais oui, voilà. Disons que tu vois, sur ces 50 livres que tu vas lire, il y en a un qui d'un coup, ça sort du lot. C'est ce genre de. J'en ai eu quelques-uns. Enfin, comme je te disais tout à l'heure, c'est quelque chose que je retiendrai. Oui, c'est ça. Marqué. Simple, radical, efficace. L'histoire, c'est simple. Le scénario, a changé de vie, madame tombe malade. Hop, c'est impossible, je vais foutre la déculotte à la mort. Je veux dire, c'est pas une histoire. On n'est pas parti dans un thriller, 36 épisodes tordus. Et, c'est vrai. Il est parti de ça, le mec. Et il a réussi à te faire un truc. Tu peux pas dire que c'est mal dessiné, même si tu n'aimes pas le dessin, ça pourrait pas être dessiné autrement. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça. Tu vois, quand un livre marche, c'est comme ça, t'as l'impression que tu changerais rien, quoi. J'aurais pas aimé un autre dessin, c'est d'ailleurs ce qui m'a fait
J'en avais un peu entendu parler sur le net en disant que c'était attendu, que c'était Hypnograve qui arrivait en France enfin, et que ça allait être bien. Moi j'ai vu la cover d'un coup en rayon. Ah, j'ai ouvert, j'ai vu 3 plans, je savais que je le ramenais. Ouais, tu voulais, ouais. Ah ouais. Du coup, ouais, pour en note globale, vraiment pour le scénario, le dessin, enfin l'œuvre en elle-même, tu me mettrais combien? Bah, on va pas mettre 4,5 parce qu'il y aura toujours un 4. truc de ouf, mais 4. Ouais, 4. Je lui mets 4 sur 5, ouais, volontiers. Ouais. Ouais. Bah, c'est notre meilleure note jusqu'à maintenant, du coup. Après, moi, pour moi, pleinement satisfait, je lui bien, mettrais 5. Ouais. Bah, disons que si on fait une vidéo fin d'année, tu vois, comme Oui. font beaucoup de youtubeurs en disant Ouais. nos meilleures lectures 2025, Oui, tu serais dedans obligatoirement. Ouais. bah, pour ce début d'année, c'est mon banger. Ok. C'est ma masterclass, cette bijou. Ouais, ouais. Ok. Il est sorti du lot, je l'ai attaqué un matin, j'avais pas spécialement envie. Tu sais, ces moments où tu sais pas ce que t'as envie de lire. Et monter en puissance, ça le résume bien. C'est vraiment. En plus, c'est très contemplatif au début, très posé. On voit sa vie de famille, on écrit doucement, voilà, sa vie de truand, mais il se passe pas grand chose et petit à petit. C'est flashback aussi pour en revenir au dessin. Quand elle croise le regard d'une petite fille et que d'un seul coup ça se transforme et hop, un souvenir avec sa petite fille à elle. Okay. Et t'as vraiment la retranscription de la case et tu vois juste le regard de la petite fille qu'elle m'aime. Et du coup, ça nous arrive à tous de regarder, tu vois, un gosse dans un parc, de petits vieux sur un banc. Ouais, c'était pour ça quelqu'un. Et ça, c'est fait d'une façon... J'ai adoré. Donc voilà, ouais, un 4 sur 5, voilà. Ok, ouais, bah... C'est clair. Ok. Bon bah merci à toi en tout cas de nous avoir présenté ton coup de cœur pour le moment. Bah de rien Quentin, c'est un grand plaisir, grand plaisir. Si vous l'avez lu, que vous avez des choses à en dire, si vous avez lu autre chose, vous n'hésitez pas surtout. Toujours avide d'échange avec Quentin. On a toujours ce plaisir, on a la passion, tout ce qu'on demande c'est la partager, quoi. On cherche pas... Ce qui compte, nous, c'est pas les chiffres. Moi, je préférerais 50 abonnés à la fin dans 2-3 ans avec qui on se connaît tous plus ou moins, on discute. Ouais. C'est vraiment un tout, quoi. On veut créer un peu une communauté, quoi, un groupe. C'est pas on est là derrière l'écran, vous nous suivez, chacun sa place. On aimerait bien... D'ailleurs, avec Quentin, on en parlait, on sait jamais si on peut rencontrer quelqu'un dans la région, aller... En fait, on est ouvert à tout, quoi. Hein. Ouais. On n'a pas de barrière, honnêtement. Ce qu'on pourrait faire ou non. Bah ouais. Tout ce qui nous chauffe, on peut le faire, quoi. Donc, Puis rencontrer des lecteurs, des fans, c'est pareil, c'est un livre qui a divisé. Bah, dites-nous ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, ce côté double sens de lecture, comment vous avez ressenti et perçu la chose, alors ça m'intéresserait, quoi. Vraiment. Donc, je pense que vous nous avez compris, il faut aller l'acheter. Vous lisez ça. C'est pareil, hein, les bibliothèques, les médiathèques, ça coûte de plus en plus cher les livres, mais il y a toujours moyen d'obtenir un livre autrement, se le faire prêter. Les médiathèques, biblio, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est vrai ça. On peut tasser 3 pages dans les librairies, ce qu'il y a de bien, il y a des canapés, des petits fauteuils, ça leur dérange pas que tu te poses 4 heures à lire. Donc ça coûte rien d'ouvrir ça, d'en lire 10 pages, et c'est quelque chose. Pour 21 €, ça vous marque une vie, mais je pense que c'est vraiment à voir. En tout cas, merci vraiment merci. pour tout, le soutien. On a eu des bons retours aussi d'ailleurs. J'en ai encore un aujourd'hui, une bonne copine à moi. Donc ça fait plaisir. Un petit clin d'œil. Ouais, ça fait plaisir. Il me raconte, d'ailleurs merci, on va peut-être pas la citer, peut-être rester anonyme, mais on a quand même quelqu'un qui a acheté la mécanique. Parce que la vidéo lui a fait envie, ça c'est génial. Quoi. Ouais, ça c'est énorme en vrai. Déjà vous donne envie de relire ou de découvrir, mais en plus ceux qui s'y mettent c'est cool. C'est que des petites anecdotes, mais qui nous touchent, c'est ça. C'est cool. On me dit ça m'a donné envie, je me suis laissé tenter, elle regrette pas, c'est quand même... C'est beau quoi. C'est banger. Tu le dis. Quentin se lâche sur ce 4e épisode, et ça c'est... En vrai de vrai, ça fait plaisir quand même. Ouais. Franchement, ça fait plaisir. Quand on se raconte ces petites choses, non. Puis le soutien, tout est... c'est cool. C'est super. C'est vivant, encore plus ça de nous plaisir plaît. qu'au début d'ailleurs, nous... c'est de plus en plus de plaisir. Franchement... Que du bonheur, donc voilà. On n'est pas prêt d'arrêter de vous emmerder et on s'en excuse. Vraiment,
En tout cas, un immense merci à vous, Ouais. ça a été que du bonheur, vraiment de la joie, que du plaisir. On a été vraiment heureux de vous retrouver pour ce 4e épisode. Déjà le 4e quand même. Déjà, mine de rien. Ouais. On est content d'ailleurs, on tient un rythme, hein. Il y a eu 2 petits jours de retard, voilà, petit souci de santé, on a décalé de 2 jours le Blue Hunt. Hein. C'était Blue Hunt, ouais. Bon, on se rattrape pas trop mal parce que du coup celui-ci arrive un peu avant l'heure. Donc voilà, que du bonheur, on vous retrouvera la semaine prochaine pour votre prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver. Prenez bien soin de vous surtout, on vous souhaite de très bons moments de lecture. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine avec une petite vidéo surprise. On vous dit à bientôt. Encore merci. Ciao. Ciao ciao.